11e cours, Shmirat Alashon. Un propos péjoratif est considéré comme du Lashon Hara. On revient sur le mot péjoratif. Péjoratif, en hébreu, c'est Shel Gnai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un propos qui peut faire honte, déshonneur, etc., qui a tendance à rabaisser l'autre. Donc ce propos péjoratif, en employant une technique, il y a des gens qui emploient des techniques pour ça, ils arrivent on va le voir, à rabaisser les gens, parler du mal des gens, en ayant l'impression qu'ils sont en train de dire du bien. Donc un propos péjoratif est considéré comme du Lashon Hara. Il faut faire très attention aux propos péjoratifs, même si ce qu'on dit est de notoriété publique. Même si tout le monde le sait, c'est du Lashon Hara. Car comme nous l'avons déjà vu, tenir des propos péjoratifs sur autrui est méprisable en soi. Donc c'est totalement interdit. Même si c'est connu de tout le monde. De même, est-il défendu de répéter une information péjorative concernant d'autres juifs rapportée par la presse? Et comme on l'a dit, ça bien sûr, c'est évident que le journal, c'est une très très grande source de la Lashon Hara, puisque ça souvent, ça n'a pas de toélette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de but positif, c'est des buts négatifs. Donc bien sûr, il faut éviter au maximum, écouter les informations au minimum, éviter au maximum de lire les journaux bien sûr. Donc il est défendu de répéter une information péjorative concernant notre juif rapportée dans la presse. Les informations publiées par les médias sont souvent fondées sur de simples rumeurs, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'écrire un article, donc ils cherchent des rumeurs et transforment cette rumeur en une chose soi-disant vraie. C'est une rumeur, c'est peut-être une chose totalement fausse, c'est pour ça qu'on est souvent trompé par ça. On ne peut donc pas les croire. Il est interdit de croire toutes ces choses-là qui sont écrites dans les journaux, si cette presse représente l'unique source d'information, bien sûr. C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui se passe et c'est pour informer le peuple, par exemple, et qu'à ce moment-là, tous sont d'accord pour dire la même chose, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a une toélette, c'est-à-dire qu'il y a une raison à ça de nous donner cette information. Par exemple, Dieu préserve, il y a les ennemis décident d'envoyer tel jour des obus. À ce moment-là, tout le monde est prévenu. Bien sûr, là, il n'y a pas c'est pas de la Lashon Hara sur les ennemis, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'ils vont faire ça. Donc, c'est pas du péjoratif. Par contre, si c'est une seule personne qui va vous donner une information, à ce moment-là, bien sûr, comme on le voit, c'est interdit d'écouter. On n'a pas le droit non plus de répéter l'information une fois qu'on a vérifié la véracité. C'est-à-dire, on l'a entendu, c'est pas la peine de répéter à tout le monde et d'écrire dans le WhatsApp, etc. Toute la journée, les gens écrivent, et il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est inutile, c'est inutile. On n'a pas le droit de répéter l'information une fois qu'on a vérifié, chacun vérifie de son côté. Et le Talmud Yerushalmi enseigne que le salaire de l'étude est aussi grand que celui de toutes les autres mitzvot réunies, comme on le sait. Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah, ça vaut toutes les autres mitzvot, et que le châtiment du Lashon Hara équivaut à celui de toutes les autres fautes réunies. Comme c'est écrit dans PA, la faute du Lashon Hara, c'est l'inverse du salaire de l'étude de la Torah. Donc, c'est toutes les fautes réunies. On voit donc que le Lashon Hara se trouve aux antipodes de l'étude de la Torah, bien sûr. Au lieu de parler, d'avoir des paroles, de mauvaises paroles dans la bouche, l'homme doit remplir sa bouche toute la journée de bonnes paroles. Et de bonnes paroles, c'est quoi? C'est d'étude de la Torah. La plus grande de toutes les mitzvot. Leur importance respective peut s'expliquer de la façon suivante. Des quatre éléments de base que l'on connaît très bien, le feu, le vent, l'eau et la terre, les éléments intangibles, c'est-à-dire le feu et le vent, sont bien plus puissants que les autres, l'eau et la terre. Le feu peut engloutir des objets matériels et les détruire totalement, et le vent a un pouvoir redoutable. Comme il est dit, un vent intense et violent en trouvant les monts et brisant les rochers, comme c'est écrit dans Malachim. Donc ça veut dire que ces deux éléments sont extrêmement puissants. Il en est de même dans le domaine spirituel. L'étude de la Torah a plus d'impact sur les sphères célestes qu'aucune autre mitzvah. Pourquoi? Parce que toutes les autres mitzvot sont liées à la matière,
Pour accomplir la mitzvah de tzitzit, par exemple, il faut porter un habit. C'est-à-dire que c'est connu. Celui qui a un habit qui a 4 coins doit mettre un tzitzit. S'il n'a pas d'habit aux 4 coins, il n'est pas obligé de mettre un tzitzit. Nous, on fait Hidur Mitzvah, bien sûr, on met un tzitzit lui-même, mais il y a des gens qui ont des habits avec 4 coins et qui ont des tzitzit accrochés à leurs habits, comme c'était avant. Donc, par exemple, il faut porter un habit pour faire fait de matière. Agiter un loulav est un geste physique. Sonner du chauffard également, et ainsi de suite. En revanche, l'étude de la Torah s'accomplit par la parole, qui est une fonction de l'âme, bien sûr. Comme on l'a vu plus haut, le Targum Onkelos traduit « L'homme devint une créature vivante », comme c'est écrit dans Bereshit, ça a été traduit par « L'homme devint une créature douée de parole ». C'est-à-dire que le Targum Onkelos, qui est aussi un pérouche de la Torah, c'est-à-dire que là-bas, dans sa traduction, il donne aussi des explications. Donc, ce qui était écrit, c'est que l'homme devint une créature vivante, et le Targum Onkelos a traduit l'homme devint une créature douée de parole, une créature parlante, qui est une fonction de l'âme. C'est pourquoi le salaire de l'étude est égal à celui de toutes les autres mitzvot réunies. Et l'inverse est vrai aussi pour la faute. Les ravages spirituels du Lashon Hara sont infiniment plus grands que ceux des autres fautes. Pourquoi ? Parce qu'il est le produit de la parole, justement. C'est-à-dire qu'on inverse cette force de l'homme L'homme est un être parlant, et c'est ça la définition de l'homme, une créature parlante. Alors justement, si on utilise ça pour le mal, on inverse totalement la fonction de l'homme, qui est le produit de la parole, et ses effets dans les mondes supérieurs sont donc redoutables. C'est pourquoi son châtiment est égal à celui de toutes les autres fautes réunies, et qu'il faut bien sûr éviter de faire du Lashon Hara. Pour cela, il faut bien sûr en connaître parfaitement les lois. Donc c'est la fin du 11e cours.